Je voudrais vous dire d'abord bonjour, vous dire aussi que je suis heureuse de retrouver autant de visages familiers, puis pour certains nouveaux en cette rentrée politique 2022 pour une session 2023 et évidemment un voyage vers 2024. Nous sommes justement dans un lieu qui est une invitation au voyage. Et on dit toujours que dans la vie, une des plus belles choses que l'on puisse faire, c'est de décrocher la Lune. Elle est à nos côtés, ici. Et que le seul risque que nous prenons en voulant décrocher la Lune, c'est d'atterrir dans des étoiles. Et chaque étoile est une découverte en soi. Chaque étoile est différente. Alors les différences entre Bruxelles et la Wallonie, vous les connaissez. René a eu l'occasion de vous faire un clin d'œil sur les questions de mobilité. Je pourrais vous parler d'aménagement du territoire, je pourrais vous parler aussi de logement, de sans-abrisme, des politiques d'emploi particulières aussi, dans cette capitale qui accueille plusieurs centaines de milliers de travailleurs chaque jour, de santé. Le courage de changer pour un gouvernement, ce serait certainement de travailler sur des textes qui incluent beaucoup plus les problématiques climatiques, de ne pas travailler en silo, de s'attaquer sérieusement à la question du survol de Bruxelles pour la qualité de vie, la santé des Bruxellois et des alentours. Ce n'est pas que la question du goût de mots, de la taxation au kilomètre. Je pourrais vous détailler tout ce qui ne va pas, je pourrais vous détailler aussi tout ce que nous faisons pour que ça aille mieux, je pourrais vous détailler cette opposition constructive que nous continuerons à mener dans les mois qui viennent. Et pourtant, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler justement de la différence des étoiles et surtout de la place de chacun dans une galaxie qui m'est essentielle et qui vous est essentielle comme personnalité engagée. Vous savez que la question du handicap est au cœur de mon engagement. Il l'est depuis 20 ans en politique, il l'est sur le terrain, maintenant depuis 18 mois comme présidente du PO d'une école pour enfants et adultes sourds et malentendants, de centres d'hébergement, de centres d'accueil pour enfants polyhandicapés. Et le courage de changer dans mon quotidien, le courage de changer dans les quotidiens des uns et des autres qui sont engagés en politique, c'est de faire de cette thématique aussi du handicap et de l'inclusion une priorité absolue. C'est augmenter les budgets pour créer des places, encore et encore, d'hébergement, jour, nuit. C'est avoir une accessibilité sans faille par rapport à nos bâtiments publics, privés, nos infrastructures. C'est avoir une inclusion réussie dans nos écoles, avec la mise en place d'une série de nouvelles initiatives à la rentrée scolaire dernière. Et puis le courage de changer, je pense que c'est aborder aussi des questions qui ne sont pas toujours faciles, notamment sur celle de l'inclusion. C'est pour moi la question des quotas. Vous connaissez les quotas dans le secteur public, ils ne sont pas toujours respectés. Est-ce que le courage de changer, ce n'est pas de dire qu'à un certain moment des sanctions doivent pouvoir intervenir après un accompagnement? Est-ce que le courage de changer, ce n'est pas de dire qu'à un certain moment, à l'instar de ce qui a pu se passer pour d'autres configurations, pour d'autres profils, pour d'autres personnalités, je pense notamment à la place des femmes en politique, que les personnes en situation de handicap doivent trouver aussi leur place dans les entreprises privées. Vous entendrez beaucoup dans les semaines qui viennent un slogan qui revient, qui dit « Ensemble parce qu'on est différent ». C'est le slogan de CAP 48. J'ai juste envie de vous dire, le courage de changer, en matière notamment d'inclusion, c'est de viser la Lune ensemble et habiter des étoiles très différentes. Je vous remercie.